choisi la vie? Dieu me guérit à chaque instant. Lorsque je me sens mal, que ce soit dans mon corps ou dans mon psychisme, et d'ailleurs les deux souffrent conjointement. Si je me tourne vers mon être, mon centre vital, je retrouverai la paix intérieure. C'est dans cet endroit profond de moi que Dieu vient me guérir. Il apaise les rancunes que je garde contre tel collègue de travail ou l'un de mes proches qui abuse de ma disponibilité. Il me soulage des soucis que j'ai pour l'avenir de mes enfants et des tracas que me cause ma santé. Il allège le sentiment de dévalorisation dont je m'accable. Il me guérit de toutes mes pensées malveillantes, de tout ce que je répands négativement autour de moi. Je sais tellement bien ressasser mes échecs, me torturer, que je parviens même à me rendre malade. J'ai des accès de palpitations, des crises d'étouffement, des évanouissements dans les lieux publics. Je comprends que jusqu'à présent, je n'ai pas osé me rencontrer vraiment. Sans doute y arriverai-je plus facilement avec l'aide d'un écoutant. S'il sait me renvoyer une image positive de ce que je suis, c'est la découverte de mon être intérieur qui me fera retrouver la sérénité. Dans ce lieu où Dieu se tient, je suis guéri à chaque instant, si je le veux bien. Mais est-ce que j'y crois? Est-ce que je crois que Dieu me ressource de l'intérieur, me revitalise, régénère mes cellules, alors que je provoque le contraire avec mon psychisme malade? Dans les causes de mes malaises physiques, il y a la part de mon hérédité génétique, mais aussi celle des comportements reçus de ma famille. Il y a la part de mon environnement et aussi celle de mon hygiène de vie, qui elle-même est conditionnée par les blessures de mon être. Jésus, qui n'a jamais été malade, était rempli de compassion et multipliait les guérisons physiques. Au lieu de guérir la belle-mère de Pierre, il aurait pu lui conseiller seulement d'offrir sa fièvre pour la venue du royaume. Ce qu'elle aurait pu faire par ailleurs, si Jésus ne s'était pas trouvé là. Jésus n'a jamais invité à la maladie, ni à la souffrance. S'il a souffert lui-même, ce fut uniquement par amour, pour que le mal soit vaincu. Et c'est bien ce que nous voyons pendant toute cette semaine sainte. Il a vaincu la mort, la maladie, le péché, la souffrance. Alors que je me rende compte, sans me culpabiliser, que bien souvent c'est moi seul qui me complais à certaines souffrances qui pourraient être évitées. Aujourd'hui, je regarde mon hygiène de vie. Marthe Robin nous disait que souvent nous nous créons nos propres souffrances, car nous n'acceptons pas tel événement, telle circonstance, ce qui arrive dans notre vie. Nous avons du mal à dire oui à l'instant présent, à nous accepter comme nous sommes. Alors aujourd'hui, avec Jésus, que nous pouvons contempler dans ce mystère eucharistique, à l'adoration, je peux tout lui confier. Lui me guérit à chaque instant. Et comme disait Thérèse de Lisieux,
Il faut tout lui confier. Particulièrement pas ce qui va bien, le rendre de grâce bien sûr, mais surtout lui confier tout ce qui ne va pas, toutes les transformations à opérer, lui confier l'humanité entière, se confier et confier chaque homme. Demander peut-être l'intercession des âmes du purgatoire, et on sait combien elles sont efficaces pour nous aider dans ce chemin de vie, de sainteté. Et puis petit à petit, acceptons, comme la Vierge Marie, comme Saint Joseph, à dire fiat aux événements de la vie. Et nous verrons que nous serons de moins en moins malades, physiquement, psychologiquement et spirituellement. Nous ne sommes qu'un tout. Oui, demandons leur aide. Elle nous est si précieuse, eux qui ont su tout accepter, sans rechigner, tout faire par amour et rien par force, comme nous dit François de Sales. Là déjà est la clé de la guérison. Et on sait que beaucoup de guérisons peuvent s'opérer quand on pardonne. Le pardon est un obstacle à la guérison physique, psychique et spirituelle. Pardonner, c'est prendre le don qui est par-dessus, entrer dans la grâce de Dieu. Et notre vie spirituelle se libérera. Nous savons que nous somatisons beaucoup de choses, que nous vivons psychologiquement. Alors libérons-nous de tout ce qui ne va pas. Remettons tout dans le cœur de Jésus. Lui nous guérit à chaque instant. Quelle joie immense pour chacun.